Aujourd'hui, direction Chicago pour découvrir l'un des projets architecturaux les plus ambitieux et les plus reconnaissables du XXe siècle. Marina City. Vous avez probablement déjà aperçu ces deux tours cylindriques dans un film, une série ou une photographie de la skyline de Chicago, sans même connaître leur nom. Pourtant, derrière cette silhouette devenue iconique se cache une histoire fascinante. Une histoire qui commence par une crise urbaine, une vision radicale et une question qui préoccupe encore les villes du monde entier. Comment donner envie aux habitants de rester vivre au cœur des centres-villes? Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, Marina City n'a jamais été conçue comme un simple ensemble résidentiel. Dès le départ, le projet ambitionne de réinventer complètement la manière de vivre en ville. Pour comprendre cette ambition, il faut revenir dans les années 1950. À cette époque, Chicago est confrontée à un phénomène massif que connaissent de nombreuses métropoles américaines, l'exode vers les banlieues. Les familles quittent progressivement le centre-ville pour s'installer dans des quartiers périphériques où elles espèrent trouver davantage d'espace, de tranquillité et une meilleure qualité de vie. Les autoroutes se multiplient, l'automobile devient reine et le rêve américain prend la forme d'une maison individuelle avec jardin. Pendant ce temps, le centre-ville perd des habitants et certains commencent à craindre son déclin. C'est dans ce contexte qu'un acteur inattendu décide d'agir, le syndicat des employés du bâtiment de Chicago. Son dirigeant, William McFetridge, refuse l'idée d'un centre-ville condamné à se vider. Il imagine alors un projet capable de rivaliser avec l'attractivité des banlieues. Pour concrétiser cette vision, il fait appel à un architecte atypique, Bertrand Goldberg. Il s'intéresse à la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent au quotidien. Très vite, il comprend que le problème n'est pas la densité urbaine elle-même, mais la manière dont elle est organisée. Selon lui, il est possible d'offrir les avantages de la vie urbaine tout en conservant une qualité de vie comparable à celle recherchée en périphérie. C'est ainsi qu'émerge Marina City. Lorsque le projet est dévoilé au début des années 1960, il paraît presque futuriste. Deux immenses tours cylindriques dominant la rivière Chicago, des logements, des commerces, des restaurants, une marina privée, des espaces de loisirs, des bureaux et même un théâtre. Tout est pensé pour que les habitants puissent en trouver à proximité immédiate l'essentiel de leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, cette idée peut sembler familière tant les projets mixtes se sont multipliés. Mais à l'époque, elle est révolutionnaire. Marina City est souvent décrite comme une ville dans la ville. Pourtant, ce qui attire immédiatement l'attention, c'est la forme spectaculaire des tours. À une époque où les gratte-ciel américains sont essentiellement rectangulaires, Goldberg imagine deux structures cylindriques dont les balcons se répètent à chaque étage comme les pétales d'une fleur géante. Cette silhouette si particulière leur vaut rapidement un surnom devenu célèbre, les Corn Cob Towers, les tours épis de maïs. Mais cette forme n'est pas uniquement esthétique. Goldberg estime que les immeubles traditionnels créent souvent des inégalités entre les logements. Certains bénéficient d'une vue exceptionnelle, tandis que d'autres regardent directement un mur ou un bâtiment voisin. Avec une structure circulaire, il cherche à offrir à chaque résident un accès privilégié à la lumière, à l'air et au panorama sur la ville. Chaque balcon devient ainsi une extension de l'appartement et participe à la qualité de vie des habitants. Mais Marina City ne se contente pas d'être belle. Sur le plan technique, le projet impressionne également. Les tours atteignent près de 180 mètres de hauteur et figurent parmi les plus hauts immeubles résidentiels du monde au moment de leur inauguration. Leur structure repose sur un noyau central en béton qui permet de libérer les façades et d'offrir davantage de flexibilité dans l'organisation intérieure des logements. Plus encore, les premiers niveaux accueillent un immense parking intégré directement dans la structure. Aujourd'hui encore, cette image des voitures stationnées en spirale dans les étages inférieurs constitue l'une des signatures visuelles de Marina City. Cette présence de l'automobile n'est pas anodine. Goldberg comprend parfaitement les habitudes américaines de son époque. Pour convaincre les habitants de rester au centre-ville, il faut leur offrir les mêmes facilités que celles dont ils bénéficient en banlieue. Le projet devient alors un laboratoire grandeur nature. Certains y voient de l'avenir des villes américaines. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une extravagance coûteuse impossible à reproduire. Pourtant, malgré les critiques, Marina City devient immédiatement un symbole de Chicago.
Son image fait le tour du monde. Les architectes, les urbanistes et les médias s'y intéressent. Mais une question demeure. Une fois les photographes repartis, une fois les cérémonies d'inauguration terminées, une fois l'effet de nouveauté dissipé, comment vit-on réellement dans cette ville verticale? Car derrière les images spectaculaires se trouvent des habitants. Des personnes qui utilisent ces espaces chaque jour depuis plus de 60 ans. Et c'est précisément cette réalité que nous allons maintenant explorer. Avec le temps, Marina City a cessé d'être uniquement un manifeste architectural pour devenir avant tout un lieu de vie. Depuis son inauguration, plusieurs générations d'habitants s'y sont succédées et leurs témoignages permettent aujourd'hui de comprendre ce qui fait réellement la singularité du projet. L'un des aspects les plus souvent évoqués est la relation exceptionnelle à la ville. Grâce à leur forme circulaire et à leurs nombreux balcons, les appartements offrent des vues panoramiques impressionnantes sur Chicago. Beaucoup de résidents racontent qu'ils ont l'impression de vivre suspendus au-dessus de la ville. Les couchers de soleil, les changements météorologiques et les perspectives sur la rivière deviennent une partie intégrante du quotidien. Certains habitants expliquent même que ces vues ont joué un rôle déterminant dans leur décision d'acheter ou de louer un logement à Marina City. Les balcons occupent également une place centrale dans l'expérience résidentielle. Contrairement aux balcons traditionnels souvent étroits et peu utilisés, ceux de Marina City forment de véritables extensions de l'espace intérieur. Ils permettent de profiter de l'extérieur malgré la densité du centre-ville. De nombreux résidents y installent du mobilier, des plantes ou des espaces de détente. Cette connexion permanente avec l'extérieur constitue l'un des principaux atouts du complexe. Plusieurs habitants décrivent ainsi une sensation étonnante, celle de bénéficier de certains avantages habituellement associés à une maison individuelle tout en vivant au cœur d'une grande métropole. Cependant, cette architecture atypique implique également certaines contraintes. Les appartements suivent des géométries particulières liées à la forme circulaire des tours. Les murs courbes peuvent compliquer l'aménagement intérieur. Certains habitants expliquent qu'ils ont dû adapter leur mobilier ou revoir leur organisation domestique. Là où certains voient une singularité pleine de charme, d'autres perçoivent une difficulté pratique. Cette dualité revient fréquemment dans les témoignages. L'architecture qui rend Marina City unique est aussi celle qui demande parfois le plus d'adaptation. Un autre aspect souvent mentionné concerne la vie quotidienne au sein du complexe. Dès l'origine, Marina City a été pensée comme une ville verticale intégrant plusieurs fonctions. Même si certains équipements initiaux ont évolué avec le temps, cette mixité reste l'une des forces du projet. Les commerces, les restaurants et les services présents à proximité immédiate simplifient le quotidien des habitants. Beaucoup apprécient la possibilité de réaliser une grande partie de leurs activités sans avoir à parcourir de longues distances. Cette proximité contribue fortement à l'attractivité du lieu. Plusieurs résidents soulignent également le sentiment particulier d'appartenir à une communauté. Habiter Marina City signifie vivre dans un bâtiment connu dans le monde entier. Cette notoriété crée un attachement fort au lieu. Certains habitants racontent recevoir régulièrement des visiteurs curieux de découvrir l'intérieur des tours. D'autres évoquent la fierté de résider dans un bâtiment considéré comme une référence architecturale. Mais comme toute expérimentation urbaine, Marina City possède aussi ses limites. L'entretien représente un défi permanent. Les structures vieillissent, les équipements nécessitent des rénovations et les coûts associés peuvent être importants. Plusieurs habitants mentionnent les investissements réguliers nécessaires pour préserver la qualité du bâtiment. Cette question est d'ailleurs récurrente dans de nombreux ensembles architecturaux emblématiques. Plus un projet est innovant, plus sa maintenance peut s'avérer complexe. Certains résidents évoquent également les contraintes liées à la vie en centre-ville. L'animation permanente de Chicago constitue un avantage pour beaucoup, mais elle peut aussi générer du bruit et une activité constante. Les habitants recherchant un environnement totalement calme peuvent percevoir cela comme un inconvénient. Malgré ces réserves, l'attachement au lieu demeure particulièrement fort. De nombreux témoignages montrent que les résidents développent un lien durable avec Marina City. Certains y vivent depuis plusieurs décennies. D'autres expliquent avoir quitté le complexe avant d'y revenir quelques années plus tard. Cette fidélité est révélatrice. Elle montre que Marina City ne se résume pas à son architecture spectaculaire. Le projet parvient à créer une expérience résidentielle singulière que beaucoup peinent à retrouver ailleurs. Cette réussite explique en partie pourquoi Marina City continue d'intéresser les architectes et les urbanistes du monde entier.
Plus de 60 ans après sa construction, le complexe demeure habité, entretenu et recherché. Pourtant, son influence dépasse largement les limites de Chicago. Marina City a inspiré de nombreux projets à travers le monde. Son approche mêlant logement, services, loisirs et mobilité préfigure plusieurs réflexions contemporaines sur la ville compacte et la mixité fonctionnelle. Bien avant que ces concepts ne deviennent populaires, Bertrand Goldberg expérimentait déjà une forme de densité capable d'intégrer plusieurs dimensions du quotidien dans un même ensemble. C'est sans doute ce qui explique la longévité de son héritage. Marina City n'a pas seulement marqué son époque, elle continue encore aujourd'hui à nourrir les débats sur la manière de concevoir les villes de demain. Marina City n'est ni un simple ensemble résidentiel, ni une curiosité architecturale figée dans le passé. C'est une expérience urbaine grandeur nature qui continue de poser des questions essentielles sur notre manière d'habiter les villes. Bertrand Goldberg cherchait à répondre à un problème majeur de son époque. Comment rendre le centre-ville suffisamment attractif pour concurrencer les banlieues en plein essor? Pour cela, il a imaginé une ville verticale capable d'associer densité, services, mobilité, loisirs et qualité de vie. Plus de 60 ans après son inauguration, force est de constater que cette vision a laissé une empreinte durable. Bien sûr, Marina City n'est pas parfaite. Son entretien représente un défi constant. Son accessibilité économique a évolué avec le temps, et certaines de ses innovations ont montré leurs limites. Mais malgré ces contraintes, le projet continue d'être habité, admiré et étudié. Peu d'architectures expérimentales peuvent en dire autant. Ce que démontre Marina City, c'est qu'une ville ne se résume pas à ses bâtiments. Elle est avant tout une expérience vécue, une relation entre les habitants, les espaces, les usages et les paysages urbains. À l'heure où les métropoles cherchent à se densifier tout en améliorant la qualité de vie de leurs habitants, Marina City apparaît presque comme un projet en avance sur son temps. Elle ne fournit pas toutes les réponses, mais elle pose les bonnes questions. Et c'est sans doute pour cette raison qu'elle continue de fasciner architectes, urbanistes et habitants du monde entier. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose de Minute Archi.